Le président de la République, Jacques Chirac, en voyage officiel à Madagascar, a pour la première fois évoqué la répression du soulèvement malgache de 1947. Jamais un président français n'avait reconnu ce massacre, dont le bilan pourrait être de 15 000 morts au moins, 90 000 selon certains historiens. Jean-Marc Ilouz. Cette fois-ci, la chaleur des retrouvailles franco-malgaches visait bien plus loin que la brouille passagère qui, en 2002, avait séparé Jacques Chirac de son nouvel homologue malgache, Marc Ravalomanana. Au nom de la France, Jacques Chirac avait décidé de faire acte de repentance en évoquant une page sanglante de la colonisation française de la Grande Île. Il faut avoir conscience du caractère inacceptable des répressions engendrées par les dérives du système colonial. En 1947. 1947, des troupes françaises débarquent dans l'île, colonisée par Gallieni en 1896. Une garnison française a été attaquée par des indépendantistes et des colons français massacrés par une jacquerie de paysans armés de coupe-coupe. 150 à 500 victimes françaises entraîneront des représailles massives. 10 000 à 100 000 malgaches, selon les sources, seront exécutés, civils compris, comme on le voit sur ces rares photos. Seule une minorité d'intellectuels, comme Camus, comprendront ce que cache l'expression « les événements de Madagascar ». Aujourd'hui, la Grande Île, indépendante depuis 1960, ne s'est guère enrichie sous les régimes militaires et son nouveau président, un homme d'affaires qui a réussi, se refuse à être prisonnier du passé. C'est le passé. Moi, j'ai été businessman et je pense toujours pour la future, mais non pas pour le passé. Donc, je les garde pour l'avenir. La France est le premier partenaire économique de Madagascar, qui reste l'un des pays les plus pauvres de la planète.